Cette manifestation en juin 68 à Paris rassemble différents mouvements d'extrême droite qui réclament un retour à l'ordre après les événements du mois de mai. Parmi eux se trouve notamment le groupe Occident, des étudiants plutôt agités qui font régulièrement le coup de poing avec les gauchistes. Occident compte dans ses rangs des gens comme les futurs ministres Alain Madelin, Gérard Longuet ou Hervé Novelli. Au sein de cette organisation, ils vont rencontrer des personnages qui auront une influence décisive sur leur parcours, à savoir d'anciens pro-nazis français très actifs durant l'occupation. Ce ne sont pas des collabos, ils détestent Pétain. Ce qu'ils veulent, c'est un régime nazi en France. Ils sont convertis au nazisme. Bon. Et il leur dit, écoutez, perdez pas votre temps, enfin, que c'est que ça, vos histoires de barre de fer entre groupuscules étudiants à la fac de droit. Nous, on peut d'abord vous donner des moyens, des places, des piges, et puis, si plus d'affinité il y a, vous mettre sur orbite politique. On leur a offert des plans de carrière. L'historien Joseph Pinard a beaucoup travaillé sur les rapports entre l'extrême droite, le patronat et les syndicats. Parmi les centaines d'ouvrages de sa bibliothèque, certains racontent comment les jeunes d'Occident ont été recyclés par d'anciens pro-nazis français tels que Guy Lemonnier, connu sous le pseudonyme de Claude Armel. En 1970, pour combattre les effets de 1968, Armel crée l'Institut supérieur du travail, qui existe toujours, qui est un peu rangé des voitures aujourd'hui. Et dans le cadre de l'Institut supérieur du travail, ces jeunes gens vont faire des conférences bien payées. Ils sont venus chez Peugeot à Sochaux. Et l'objectif, c'est de se battre contre les syndicats, à l'époque CGT, CFDT. Le patronat, via l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, va alors financer un certain nombre d'organismes chargés de mener une guerre idéologique contre la gauche. Une histoire racontée par le journaliste Guillaume Delacroix dans son livre « Enquête sur le patronat ». Ces officines-là, elles servaient d'intermédiaires pour essayer d'utiliser les gens qui étaient engagés dans les groupuscules d'extrême droite. Et puis ensuite, lorsque ces mouvements ont été interdits, à les recycler, si je puis dire, enfin en tout cas à essayer de les remettre dans le droit chemin, à les faire sortir de la pure extrême droite pour les remettre dans le circuit politique, les rendre fréquentables et utiles à la cause, encore une fois, patronale, qui consistait à lutter contre les communistes. Et c'est ainsi qu'Hervé Novelli a trouvé du travail, comme il l'a raconté à Guillaume Delacroix. Il était étudiant à Dauphine et à l'époque il avait un job d'étudiant dans une de ces officines patronales qui s'appelle toujours l'Institut supérieur du travail. Il gérait la bibliothèque de cet institut, qui était à l'époque très proche de la métallurgie, de l'UIMM. Et puis ensuite, le premier job salarié qu'a eu Hervé Novelli, c'était un job de conseiller dans une structure de l'UIMM, un des syndicats de la métallurgie, qui s'appelle la Fédération de la sidérurgie. Et il était chargé de mission. Il va ainsi rester une dizaine d'années employé de la chambre syndicale de la sidérurgie. À la même époque, il adhère au Front National, avant de rejoindre un autre mouvement d'extrême droite, le Parti des Forces Nouvelles. Les années 70, c'est une période où l'industrie de la métallurgie dépense beaucoup d'argent pour lutter contre l'éventuelle arrivée au pouvoir de la gauche. Les élections présidentielles de 1974, c'est le moment où effectivement paraissent des journaux, des brochures avec un tirage extrêmement fort, dont le directeur de publication n'est autre que ce Lemonnier Armel. Et le Canard enchaîné a prouvé, document à l'appui, que l'UIMM avait financé. En apportant leur soutien à Giscard pour la campagne présidentielle de 1974, les réseaux du patronat et de l'UIMM vont ainsi embarquer les anciens d'Occident vers le courant libéral. Et finalement, ces gens-là ont abandonné la barre de fer pour rentrer en politique. Et le grand mouvement qui a permis à ces gens-là de redevenir fréquentables et puis de tourner le dos à leur jeunesse un petit peu obscure, c'était le libéralisme. Il n'y a pas de discontinuité entre Occident et ce qu'ils sont devenus ensuite. En tout cas du point de vue économique, de ce qu'ils pouvaient faire dans cette société. Comme ils ne pouvaient pas restaurer un fascisme des années 30, leur choix a été l'idéologie néolibérale. Ces policiers ont passé au peigne fin le bureau du président, Denis Gauthier-Sauvagnac, surnommé DGS. C'est en septembre 2007 qu'a éclaté le scandale de l'UIMM. L'instruction toujours en cours porte sur des retraits en espèces suspects au cours de la période 2000-2007.
À cette occasion, les Français ont découvert que le patronat avait, bien avant cette période, constitué une caisse noire d'environ 600 millions d'euros pour lutter contre les grèves. Aujourd'hui, des spécialistes du sujet, comme ceux que nous avons rencontrés, estiment que ces fonds auraient aussi servi à financer certains syndicats et à accompagner quelques parcours politiques. Il y avait, curieusement, notamment la nuit, dans des débats où il n'y avait pas grand monde dans l'hémicycle, des députés ou des sénateurs qui défendaient des amendements qui avaient été rédigés ou soutenus par l'UIMM. Donc il y a des soupçons assez forts qui pèsent sur ces gens-là, mais on n'a aucune preuve. Alors Hervé Novelli fait partie de ceux qui ont voté ou défendu des amendements favorables à la métallurgie dans les années 90, mais encore une fois, on n'a aucun élément qui prouve qu'il y a eu des enveloppes qui ont circulé. Aujourd'hui, au 56 avenue de Wagram, siège de l'UIMM, on affirme que les méthodes ont changé. De même, Hervé Novelli a quitté depuis longtemps l'extrême droite pour rejoindre le Parti républicain, puis l'UMP. Pourtant, quelques liens intellectuels semblent subsister, comme on l'a constaté lors du 40e anniversaire de l'ALEPS, une officine proche du patronat. Quand le 40e anniversaire de l'ALEPS est célébré en décembre 2006 à Neuilly, avec la présence de Madame Parizeau, quand une partie de ces gens-là assistent à cette célébration, et, à certains points de vue, c'est un aveu, on a les liens de solidarité, de confraternité entre tous ces militants d'extrême droite devenus notables, le patronat, son institut de formation. Qu'une organisation ultralibérale puisse tenir ses assises dans les locaux, bon, il y en a des salles à Paris, qui plus est à Neuilly, c'est quand même extrêmement révélateur, quoi. Et Hervé Novelli ou Alain Madelin assistaient à cette réunion et ont rappelé avec émotion la proximité idéologique qu'ils avaient avec ces personnes-là. Selon le compte-rendu publié dans le bulletin de l'ALEPS, Hervé Novelli et Alain Madelin ont à cette occasion présenté l'ancien pro-nazi Claude Armel comme leur père spirituel. Hervé Novelli, qui a été contacté à plusieurs reprises, a refusé de répondre à nos questions sur ce sujet.